Est-ce que j'ai dû interrompre ma vidéo parce que j'ai reçu un colis? Oui. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super bizarre de tourner une vidéo alors que ça fait des mois et des mois et des mois que je n'ai pas tourné de vidéo, mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous mens un petit peu parce que j'ai tourné une vidéo en fait la semaine dernière, mais c'était une vidéo qui était censée annoncer ma pause sur YouTube. Or, je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis levée ce matin avec une folle envie de faire une vidéo et en fait de juste faire la vidéo que j'ai prévu de faire depuis plusieurs mois. Et du coup je me suis dit tiens, on est au mois de juin, c'est le mois des fiertés, alors pourquoi pas sortir ma vidéo ce mois-ci. Je vais donc vous proposer une vidéo sur les livres et notamment sur les lectures queer. J'ai lu pas mal de livres queer cette année et je voulais vous en parler parce que j'ai pas mal de petites choses à dire au-delà de vous présenter les livres que je vous conseille, que je vous conseille pas aussi. Je pense que ça va me faire du bien de faire une petite vidéo, de vous retrouver, de retrouver vos gentils commentaires, etc. Et je sais que je vous ai manqué parce que j'ai reçu des petits messages adorables sous mes vidéos me demandant où j'étais passée et pourquoi je faisais plus de vidéos et me disant que mes vidéos manquaient un petit peu sur YouTube. Je sais pas si c'est vraiment vrai parce que je me sens pas du tout virale comme personne, mais bon, pourquoi pas. Je voulais profiter de mon week-end de 4 jours là pour tourner cette vidéo. Peut-être que je vais réussir à en tourner une autre, mais j'ai pas du tout envie de m'avancer là-dessus. Pour l'instant, je vais déjà essayer d'arriver au bout de celle-ci et puis ensuite on verra. Donc là, j'étais justement en train de lire ma lecture du moment qui s'appelle Rien n'est parfait. Je vais vous la présenter, je pense, tout à l'heure à la fin de la présentation des autres livres que j'ai déjà lus, puisque celui-là, j'en suis à la page 65, donc autant vous dire que je suis loin d'avoir fini. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera peut-être envie de lire des lectures queer. Dans mes lectures, je crois que j'ai vraiment beaucoup lu de FF et pas de MM. Alors si, je crois que j'ai 2 livres où c'est des mecs, mais sinon c'est que des filles, c'est que des romances lesbiennes. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous parler de tout ça et j'espère que vous trouverez votre bonheur si, comme moi, vous avez envie de lire des romans queer. Alors il faut savoir qu'il y en a quand même pas énormément et que... Pourquoi je tiens mon livre comme ça? Il faut savoir qu'il n'y en a pas énormément et que c'est assez difficile à trouver. Moi je crois que tous les livres que j'ai c'est du young adulte, il me semble. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et j'ai pas beaucoup trouvé de romances lesbiennes par exemple en adulte. Donc si jamais vous avez des recommandations, je suis tout à fait preneuse. Et j'aimerais beaucoup lire des romances lesbiennes plus adultes. Voilà. Je pense que je vais manger maintenant. Et qu'après je vous retrouverai pour ma sélection de romances. Comme ça, voilà, je ne serai pas trop embarrassée. Je pense que la lumière restera encore un petit peu. Il fait vraiment pas très beau. Alors, je ne sais pas si ce week-end va être gris comme ça tout le week-end, mais j'espère pas parce que j'aimerais quand même vlogger. Peut-être demain ou peut-être dimanche. Bon, ce serait bien qu'il fasse un peu beau, pas trop chaud, mais un peu beau. Comme ça, il y a une belle lumière dans l'appart et comme ça, je peux vlogger tranquille.
ça y est, c'est le moment de vous parler de ma sélection de livres queer. J'ai mangé, il doit être un truc genre 14 h et je pense que la lumière est vraiment bien, donc j'espère que ça va le faire pour la vidéo. Je vais essayer de tourner au plus vite avant qu'il ne pleuve. Je suis même pas sûre qu'il va pleuvoir en fait, mais bon, on sait jamais, donc je vais tourner la vidéo au plus vite. Je voulais juste vous parler d'un truc avant de vous parler de ma sélection de romances. Je sais pas si vous êtes au courant parce que je l'ai dit sur Instagram, mais je crois pas que je l'ai dit sur YouTube parce que j'ai pas fait de vidéo en fait depuis un moment. Mais j'ai fait comme un coming out au début de l'année. Ça fait très longtemps que je sais que j'aime les garçons et les filles. Mais j'en avais pas forcément parlé sur les réseaux sociaux. Alors déjà parce que bon, j'ai eu des phases avec des haters où c'était assez compliqué. Ensuite, ma sexualité elle regarde un peu que moi quoi, donc j'avais pas forcément envie de m'étaler sur le sujet. Et c'est vrai que j'ai été en couple avec quelqu'un, etc. quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, tout ça, donc je voyais pas l'intérêt d'en parler. Et en plus c'était un mec, donc bon, je voyais pas trop quand, comment, où, pourquoi j'allais intégrer ma bisexualité dans une vidéo. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est le bon moment, non seulement parce que c'est le mois des fiertés, mais qu'en plus je fais une vidéo donc sur les romans queer, et que j'ai un projet, un nouveau projet dans ma vie. Je voudrais à tout prix écrire une romance lesbienne. Je pense qu'en vous décrivant les romances que j'ai lues, vous allez comprendre ma décision. J'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que les romances lesbiennes sont quasiment que des romances young adultes, donc il ne se passe pas grand chose. Voilà, c'est beaucoup de coming out, et moi ça m'intéresse pas. Alors le coming out c'est quand même un sujet qui est important, qui est fort dans notre société et qui fait des ravages. Voilà, donc des ravages ou pas d'ailleurs, et heureusement pour les gens pour qui tout se passe bien, mais c'est quand même un sujet un peu tabou encore en 2025. Et c'est vrai que c'est agréable de lire des romans où il y a du coming out dedans, parce que je pense que, étant donné que ce sont des romances qui sont young adultes, je pense que les ados ont vraiment besoin de ces romances-là pour se lancer, pour ne pas avoir honte de ce qu'ils sont. Et je trouve que c'est très bien, et franchement j'ai rien à redire là-dessus, mais moi en tant que femme de 32 ans, bon, j'ai un peu envie de passer à autre chose, même si j'ai fait mon coming out à 32 ans auprès de mes parents et de YouTube et du coup aujourd'hui et d'Instagram il y a quelques mois. Je me sens mieux depuis que je l'ai dit, clairement, et je trouve que c'est important quand même d'en parler. Et voilà, et de montrer qu'on vit très bien avec et que tout va bien, que c'est pas une maladie quoi. Mais du coup c'est vrai que j'avais besoin de le faire et que cette année c'était vraiment le bon moment. Tout simplement parce que j'ai un crush sur une fille, voilà, il y a zéro probabilité pour qu'elle regarde cette vidéo, donc tout va bien. Elle ne saura même pas que je parle d'elle à mon avis. Donc voilà, c'est un peu la raison qui m'a donné envie d'en parler autour de moi. Je suis pas sûre qu'il va se passer quelque chose avec elle, puisque moi de toute façon j'ai pas trop de chance en amour, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais de la chance et pourquoi d'un seul coup ça me tomberait dessus. Donc voilà, je rêve un petit peu, mais je pense qu'il va rien se passer avec cette personne. Et comme c'est dans un cadre un peu professionnel, le problème c'est que ça fait barrière. Voilà. Donc je rêve un peu tous les jours, je vois cette personne un peu tous les jours, mais pour l'instant c'est caché dans mon petit cœur et c'est, je pense, pas prêt de sortir. Mais mon projet est donc d'écrire une romance lesbienne. Et bien j'aimerais bien que ce petit crush soit ma muse pour ce projet, et je lui montrerai jamais et je pense qu'elle ne sera jamais au courant de ça, mais j'aimerais énormément m'inspirer d'elle pour un des personnages de mon roman, et j'aimerais écrire une romance lesbienne pour adultes. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner, mais en attendant je vais écrire moi-même ma romance, en espérant que ce soit sympa. Je suis pas encore sûre de la mettre sur Wattpad comme l'autre roman que j'écris, mais je pense que je vais garder ça pour moi, et puis peut-être qu'un jour je le ferai éditer, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire éditer. Donc je profite, voilà, que ce soit un mois important pour la communauté LGBT, pour parler de ces projets-là,
J'ai aussi un projet d'illustration queer. Enfin bon, voilà, j'ai plein de projets autour de ça. Et je suis assez contente, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais en fait, oui, je voulais vous parler de ce projet de romance parce que je voulais vous parler d'un livre que ma meilleure amie m'a offert ce week-end et je suis trop contente qu'elle m'ait offert ce livre qui est un livre sur les tropes dans les romances et dans la romantécie. Le livre s'appelle tout simplement Tropes, les secrets d'écriture de la romance et de la romantécie et ça a été écrit par Alice Doublier. Alors je crois qu'elle est en collaboration avec d'autres auteurs puisque dans le roman il y a plusieurs phases, en fait il y a plusieurs étapes et puis ça nous explique vraiment comment construire une romance quand on a envie d'écrire. Donc je trouve ça mais tellement génial et je pense que je vais m'en inspirer mais grandement pour mon roman à moi. Et du coup ouais, il y a plusieurs étapes d'écriture, enfin je trouve vraiment ça super. Et il y a plusieurs idées de tropes et c'est surtout ça l'important dans ce livre, c'est qu'en fait il donne des idées de tropes pour écrire un roman et ça c'est trop bien. J'ai trop hâte de m'en servir et vraiment enfin je vous dirai ce que j'en ai pensé. En tout cas je trouve ça trop bien. En plus il est dédicacé puisqu'elle était en dédicace apparemment aux Imaginales à Épinal. C'est là que ma meilleure amie a acheté ce livre, elle se l'est pris pour elle aussi. Et donc voilà, on va se lancer dans l'écriture. Je suis juste mais tellement ravie d'avoir eu ce roman et voilà, je voulais faire juste une parenthèse avant de vous présenter les autres romans pour vous présenter ce livre qui franchement pourrait en aider plus d'un, je pense. Et ça doit donner des bonnes idées, surtout quand on est en manque d'inspiration. Ça y est, je crois qu'il est temps de vous présenter ma sélection de romances queer. Alors, je vais commencer par deux livres qui sont des livres écrits en vers. Donc, c'est écrit comme de la poésie, si vous préférez. C'est assez rapide à lire et franchement, pour cet été, ça peut être vraiment sympa. Je pense que j'ai dû les lire, ouais, en même pas, ouais, je dirais en 2 jours, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez rapide et puis c'est vraiment sympa. Je vais commencer par une romance de Meg Grehan qui a été éditée chez Talent Haut et qui s'appelle En apnée. Alors là, on nous parle de Maxime. Alors oui, elle s'appelle Maxime alors que c'est une fille qui, en fait, va découvrir sa différence au milieu de son année de 6e, il me semble. Alors elle a 11 ans. Je pense que quand on a 11 ans, mais en 6e, je me souviens pas. Je m'en souviens pas. En plus, je suis née en début d'année, donc moi j'ai un an de retard par rapport aux autres, mais je crois qu'on est en 6e quand on a 11 ans. Ouais, ça me paraît juste. Donc elle est en 6e et du coup elle découvre sa différence, elle découvre qu'en fait elle est amoureuse des filles. Et c'est vraiment une belle histoire parce qu'il y a sa maman qui est mêlée en fait à tout ça et qui du coup accepte vraiment le côté queer de sa fille. Et vraiment je trouve que c'est beau parce que découvrir qu'on aime les filles par les petits regards, par les attentions, par les moments de doute, par les réflexions, par juste ce qui se passe en fait quotidiennement, le fait de se rendre compte que on va aimer une coupe de cheveux d'une fille et pas, je sais pas, les chaussures ou les t-shirts d'un garçon. Là vraiment Maxime, elle décrit Chloé comme étant une amie mais aussi comme étant quelqu'un qu'elle admire, qu'elle apprécie, qu'elle a envie d'embrasser même. Et je trouve que c'est beau, c'est aéré, c'est souple. Et c'est vraiment délicat comme roman. Et vraiment, moi, ça m'a fait du bien. Et ça m'a vraiment fait penser à ce que j'étais en train de vivre quand je regardais la personne qui me plaît. Et je trouve voilà, que c'est léger et que ça fait du bien. Donc découvrir sa sexualité, je pense que c'est pas évident. Et j'avoue, en vrai, c'est épuisant. Parce qu'on a toute notre énergie qui est concentrée là-dedans. Et du coup, ça fait que c'est des gros moments de doute, des gros moments de réflexion aussi sur notre vie, sur nous-mêmes. Et j'avoue que quand c'est écrit comme ça et que c'est aussi souple, ça fait du bien parce que finalement dans la vraie vie, je ne sais pas si on ressent vraiment les choses comme ça. Après, Maxime, elle a 11 ans. Je pense que quand on découvre sa sexualité en tant qu'adulte, c'est encore différent. On se pose pas les mêmes questions. Mais voilà, je vous conseille En apnée, c'est vraiment un petit roman adorable, trop mignon à l'eau de rose, écrit en vers, donc assez rapide à lire et assez sympa. Et puis en plus, la couve, elle est trop mignonne. J'aime trop l'illustration.
Du coup, je vais maintenant vous présenter le deuxième roman qui a été écrit en vers. Et d'ailleurs, il n'a pas que cette particularité-là, vous allez très vite comprendre. C'est donc un roman de Salah Simuka, je pense que je le prononce pas très bien, je suis désolée. Ça a été édité chez Actes Sud Jeunesse. Et ce roman donc, est écrit en vers et est un roman à double sens. Donc c'est vachement chouette. En fait, on a la vie des deux personnes dans ce roman. On a d'abord la vie de Saga, puis la vie de Varpou. Ce prénom est assez étrange, donc je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Varpou, je ne sais pas. Donc en fait, ce sont deux filles qui sont toutes les deux lesbiennes, mais qui en fait découvrent leur homosexualité et qui du coup s'aiment, mais se le disent pas forcément correctement, et donc ça crée des petites tensions, des petits troubles, des questionnements. Et en fait, par chacune, on va comprendre ce que chacune ressent l'une pour l'autre. Donc d'abord, on a l'avis d'une des femmes, enfin d'une des filles, parce qu'elles ont peut-être 16 ans ou 15 ans, enfin elles sont assez jeunes aussi, elles sont au lycée. Et après, on va avoir le deuxième avis, et en fait, on va comprendre pourquoi l'une des filles se comporte comme ça avec l'autre, etc. Enfin, c'est vraiment bien fait. C'est une romance qui est aussi vraiment légère, ça se passe en été, à la plage, c'est pendant les vacances, donc c'est vraiment agréable, et à lire l'été, je trouve que c'est une bonne lecture. Je vais un petit peu continuer dans les romances de plage pour vous présenter Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Je suis pas sûre, mais j'en ai peut-être déjà parlé dans une autre vidéo sur des livres. Mais là, je me suis dit que c'était le bon moment parce qu'en plus c'est queer et en plus c'est avant les vacances. Donc, romance de plage, roman de vacances. Voilà. Là, on est sur un roman qui a été écrit par Clara Hérault et qui a été édité chez Hachette Romans. Alors, on nous parle dans ce roman de Léna et de Phoebe. Alors, ça fait un moment que je l'ai lu, donc je suis plus sûre. Mais oui, donc c'est Phoebe qui est hétéro et Léna qui est gay. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Phoebe et Léna sont deux sœurs et elles vont partir en vacances, il me semble, au Pays Basque. Est-ce que c'est ça? Oui. Elles vont partir ensemble en vacances sur la côte basque avec leurs parents. Et en fait, cet été-là, Léna a eu une année très compliquée à la fac. Elle a un petit peu tout abandonné, sa famille, ses amis, c'était vraiment compliqué. Et Phoebe, elle, eh bien, elle a quitté son amour de jeunesse, elle était hyper malheureuse et elle a un peu laissé sans nouvelles. Et donc cet été-là va un petit peu chambouler leur vie, pas dans le sens qu'elles auraient aimé. D'une part parce que Léna tombe amoureuse de, comment elle s'appelle déjà, Inaya. Elle ne savait pas du tout qu'elle aimait les filles et du coup que ça la bouleverserait autant. Mais il y a un autre problème, c'est que Phoebe retrouve son amoureux qu'elle a quitté et en fait elle va être un peu dans une situation compliquée parce que non seulement elle s'entend plus du tout avec sa sœur, donc elles se parlent plus, donc elles peuvent plus se confier l'une à l'autre. C'était un petit peu l'amour qui était au centre de cette histoire, et l'amour, l'amitié et la sororité aussi, très important. On va comprendre pourquoi les deux sœurs se sont vachement éloignées, pourquoi quand on entre à la fac on change, on grandit et on se découvre. Donc là il y a une découverte aussi de sexualité, il y a un coming out, il y a des souvenirs qui rentrent en jeu, il y a la famille. Enfin en fait je crois que dans ce roman il y a un peu tous les sujets de société qui sont abordés et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, donc c'est aussi une romance que je conseille vraiment. Je vais continuer la sélection avec One Last Stop et en fait ça me fait rire parce que c'est vraiment un roman que j'ai abandonné et que j'ai même pas annoté quoi. Genre, ça doit être la première romance lesbienne que j'ai lue parce que j'annotais même pas mes livres en fait à ce moment-là, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Et surtout je l'ai arrêté ce roman, je l'ai pas lu jusqu'au bout. Je vois que... Non mais en fait j'avais encore des vieux marque-pages comme ça, non mais la honte quoi. Je vois que j'ai lu jusqu'à la page 300 alors que ce roman fait 550 pages, tout va bien. Je pense savoir pourquoi j'ai pas du tout aimé et je crois que ça va être pareil dans le prochain roman que je vais vous présenter. Que du coup lui j'ai terminé pour le coup, mais voilà, je vais un peu vous expliquer. Donc là on est sur un roman qui s'appelle One Last Stop de Casey McKinston qui a été édité chez Lumen. Alors ici on suit August qui
arrive à New York pour un petit peu fuir sa mère et les relations toxiques qu'elle a avec elle. Elle va entamer des études à la faculté de New York et pour ça, il va falloir qu'elle prenne le métro tous les jours. Donc c'est une histoire qui se passe essentiellement dans le métro. Elle va rencontrer une fille dans ce métro-là qui s'appelle Jane et elle va la croiser tous les jours. Tous les jours en fait, elle va être mise sur la route de cette fille-là. Elle va entamer une relation, une discussion. Elle va même aller jusqu'à prendre le métro à certaines heures pour voir si elle est là ou pas. Ça va être en fait toute une chasse à l'homme qui va se mettre en place. Et elle va un jour atterrir dans un restaurant, et je crois que c'est là que je me suis arrêtée. Et elle va voir la photo de Jane dans ce restaurant, qui est en fait une vieille photo. Sauf que Jane sur la photo, elle a la même tête que dans le métro. Donc là, vous vous doutez que c'est pas possible, ça peut pas être normal. Et donc c'est un petit peu ça que je n'aime pas. Voilà, le paranormal, c'est pas réel, donc j'accroche pas, j'aime pas, et du coup j'arrive pas avec les romans comme ça. On comprend un petit peu du coup que Jane, bah, elle n'existe pas vraiment, enfin j'ai un peu l'impression que c'est l'imagination d'un gosse, enfin c'est un peu bizarre. Et donc je me suis arrêtée là, donc je ne sais pas la suite. Mais bon, peut-être que ça vous plaira, à vous. Voilà, moi ça me plaît pas du tout. Donc, c'est quand même une romance queer, c'est quand même une romance qui peut être sympa, qui a quand même été appréciée. Donc je me dis, bon, c'est peut-être juste moi, voilà. Puis on peut pas tout aimer, mais je la mets dans la pile parce que j'estime que c'est une romance qu'il faut quand même lire si on a envie de lire des romances lesbiennes. Voilà. Mais attention, c'est slow burn de ouf. Et c'est long. Parce que là, j'ai lu 300 pages et c'est juste ce que je vous ai raconté. En fait, il ne se passe rien d'autre. Hein. C'est juste les allers-retours dans le métro, tout ça, les questionnements. Enfin, on parle un peu de sa coloc à August parce que quand elle arrive à New York pour y vivre, elle vit dans une coloc avec des gens. Et du coup, on en parle un petit peu, mais c'est vraiment assez secondaire dans le roman. Vraiment, la romance, elle se base sur Jane et sur August. Voilà. Donc, bah écoutez, si jamais vous l'avez lu, je veux bien votre avis et je veux bien savoir la fin. et si jamais vous avez envie de le lire, bah franchement, let's go. En plus, ça se passe à New York. Enfin, il y a juste ça qui est trop bien en fait. Et voilà. Donc, one last stop, si jamais ça vous dit. Du coup, je bifurque direct sur Quand Haru était là, donc qui cette fois n'est pas une romance FF, mais une romance MM, donc avec deux garçons. Ça a été édité chez Hachette Roman et ça a été écrit par Dustin Tao. Alors, j'ai bien aimé ce roman, mais le côté paranormal, c'est quelque chose qui me déplaît. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me dire qu'on peut tomber amoureuse d'un fantôme. Je n'arrive pas à me dire que, même si c'est un roman, voilà, que ça peut être un délire de quelqu'un, que ça peut être un fantasme. Du coup, dans ce roman, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Eric. Eric est au lycée et c'est un garçon assez torturé. Il est amoureux de son meilleur ami qui s'appelle Daniel et il est aussi un petit peu, comment est-ce qu'on appelle ça, manipulé. Il est un petit peu manipulé par ce garçon qui lui fait faire un peu les 400 coups, il va pas très bien, mais il est amoureux de lui, donc il se laisse faire, il se laisse entraîner dans des soirées, il se laisse un petit peu aller, autant à l'école que dans la vie extérieure. Il est assez doué pour un tas de choses, mais lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la culture japonaise et le théâtre. Donc, ils vont aller au Japon avec l'école, et au Japon, Eric va rencontrer Haru. Donc, il va en fait aller dans un temple, puisqu'il voulait visiter absolument ce temple. C'était pas forcément prévu, c'était pas sur le programme des cours, mais il a un peu de temps libre et donc il décide de prendre le métro et d'aller dans ce temple. Temple où Eric va rencontrer Haru. On comprend qu'il y a un coup de foudre entre Haru et Eric, mais qu'en fait on ne sait pas quelle sera la terminaison de l'histoire. C'est assez incroyable parce qu'on est complètement embarqué dans le truc, mais on ne sait pas où on va. Et moi je trouve que ce roman, à la fois il est très bien terminé et à la fois
trop de suspense. Trop de suspense et j'ai trop envie d'avoir une suite éventuellement pour me dire ah si, c'était quand même bien en fait. Mais là voilà, je reste un peu sur ma faim. Donc ils ne vont plus jamais se revoir. Eric va rentrer en France avec Daniel et ils vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Sauf qu'un jour, Eric va avoir l'impression d'avoir vu Haru dans la rue à Chicago, parce que je crois qu'ils habitent à Chicago dans mes souvenirs. Et du coup, Eric va se comporter comme si Haru était là, comme si il l'emmenait dans les restaurants, il l'emmenait au théâtre, il l'emmène au cinéma, il l'emmène même visiter des musées. Et en fait, on ne comprend pas vraiment. Est-ce que Haru est là? Est-ce que Haru n'est pas là? Est-ce que c'est un fantôme? Daniel, on ne sait pas non plus. Est-ce que Daniel est un fantôme? Est-ce que Daniel est vraiment réel dans la vraie vie? Et du coup, moi, je me suis complètement perdue dans le roman, jusqu'à évidemment que la fin arrive et que je comprenne tout. Mais punaise, il m'a fallu la fin quoi, pour comprendre. Et je me suis dit, ah ouais. Et du coup, voilà, c'est le genre de lecture que j'aime pas parce que ça perd le lecteur. C'est fait exprès. C'est des romans qui sont faits exprès hein, pour nous perdre. Mais moi, je me sens trahie en fait. Quand je lis ce genre de roman, du coup je suis là, mais non, ça va pas du tout en fait. Pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est quand même un roman un peu sympa, et si vous aimez le côté paranormal des romans, ça franchement c'est quelque chose qui est à lire. Moi je voulais lire un roman du même auteur qui s'appelle Vous êtes sur le portable de Sam, et je sais pas si je vais le lire du coup, mais bon, j'aimais bien les couvertures, j'aime bien le jaspage aussi, je le trouve vraiment super joli. Donc bon, peut-être que je me laisserai tenter par un autre roman de cet auteur, mais quand je suis pas convaincue par un roman, je lis pas en général les autres. Enfin bon, on verra peut-être, mais en tout cas c'était une lecture quand même assez intéressante. C'est intéressant de voir comment on écrit du paranormal aussi. Donc voilà, j'aime bien, je suis curieuse. Oula, ça y est, il s'est mis à pleuvoir là. Bon bah du coup la luminosité doit pas être terrible, je suis désolée, mais je vais continuer quand même ma vidéo. Donc je vais continuer aussi sur les romances gays cette fois. Donc avec quand Haru était là, c'est 2 garçons, et là Simon Says, c'est 2 garçons également. Donc du coup là on va suivre Simon, qui est donc un adolescent qui est au lycée. Il vient de déménager à Chicago avec ses parents et donc de recommencer intégralement sa vie. C'est assez compliqué quand on est au lycée puisque tout change, on change d'amis, on change de lieu, d'environnement, et quand on est ado, c'est pas facile. C'est facile. C'est jamais facile, mais quand on est ado, je pense que c'est encore moins évident. Donc Simon va se dire que cette année, il ne faut pas qu'il la loupe, c'est sa dernière année de lycée. Cette nouvelle année, pour lui, doit être prometteuse. Il faut qu'il bosse, il faut qu'il remonte le niveau, qu'il rattrape ses lacunes, et du coup, il ne peut absolument pas être dérangé. Il faut qu'il soit concentré dans son année, malgré le fait qu'il doit se faire des nouveaux amis, qu'il doit apprendre à découvrir sa nouvelle ville, et qu'il doit être un petit peu moins insociable. On va dire ça comme ça. Sauf que dans sa nouvelle bande d'amis, puisque oui, Simon a réussi à se faire des nouveaux amis, il va rencontrer Mugi. Alors normalement, Mugi c'est un pote, hein. Voilà, un pote comme tous les autres potes de la bande, mais j'ai l'impression que Simon va se rendre compte que Mugi est peut-être bien plus qu'un ami pour lui, et qu'il va se poser des questions sur ses sentiments envers lui, sur ce qu'il ressent, sur comment faire, est-ce qu'il doit lui dire, est-ce qu'il ne doit pas lui dire, est-ce que Mugi, lui, il aime les garçons ou pas du tout. Et là encore, c'est un flot de questionnements dans ce roman, mais pour le coup, c'est vraiment très doux, ça se passe dans le monde réel, c'est agréable à lire, c'est fluide, ça va vite, et on s'attache à Simon, vraiment beaucoup. Moi, je me suis vraiment énormément attachée à lui, j'ai vraiment aimé ce roman, et malgré tout ce que je peux dire sur le coming out, sur le slow burn et tout, là, pour le coup, même si c'est entrecoupé de scènes au lycée qui sont pas du tout importantes, j'ai adoré ce roman. Vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors là... Alors là, je vais vous parler de ma romance lesbienne préférée, hein, qu'on se le dise. Je ne savais pas si je devais en parler à la fin de la vidéo ou si je devais en parler quand elle arrivait dans le tas de livres. Mais je pense que je vais vous en parler voilà, là, comme ça, au feeling. Souviens-toi de moi. Alors cette romance lesbienne, les filles,
Et les mecs, d'ailleurs, si vous avez envie de lire du FF, Alison Derrick et Souviens-toi de moi, c'est The Romance. Vraiment, je l'adore. Elle a été éditée chez Hachette Roman, encore. Alors, si jamais Hachette Roman, c'est banger. Hein, voilà, donc si jamais vous cherchez des trucs un peu queer, young adult, tout ça, Hachette Roman, banger. Cette histoire, elle est hyper émouvante et je crois que je suis encore émue à l'idée de vous en parler. Donc dans ce roman, on va suivre Stevie et Nora. Elles ont 17 ans tous les deux, elles sont follement amoureuses l'une de l'autre, mais personne n'est au courant, ni la famille de Stevie, ni la famille de Nora, ni leurs amis. Elles vivent vraiment cet amour en cachette et il ne reste plus que quelques jours avant leur départ à la fac. Donc elles ont un plan toutes les deux, elles sont en train de louer un appartement, je ne sais plus dans quelle ville, mais il me semble que c'est à Los Angeles, pour aller faire leurs études très loin de leur famille et vivre leur amour au grand jour. Voilà. Sauf que quelques jours avant le grand départ, Stevie va faire une chute incroyable et va perdre la mémoire. Elle va avoir un traumatisme crânien, elle va avoir des grosses complications et du coup elle ne se souvient plus de rien. Elle ne se souvient plus qu'elle était en couple avec Nora, elle ne se souvient plus de sa famille, elle ne se souvient plus de ses amis, elle ne se souvient plus de rien sur les 2 années qui ont précédé l'accident. Donc elle se souvient d'avant, mais elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Or, elle s'est mise en couple avec Nora 2 ans auparavant. C'est une romance qui est compliquée parce que Nora, elle rame pour essayer de faire comprendre à Stevie qu'elles s'aiment toutes les deux, qu'elle était amoureuse d'elle, qu'elles avaient prévu de partir après leur diplôme pour aller à l'université, etc. Et en même temps, elle n'ose pas parce qu'elle se dit mais je vais la brusquer, je vais lui faire de la peine, ça va être trop compliqué, ça va être douloureux pour elle. Et puis on est lesbienne quand même, donc est-ce qu'elle va se souvenir qu'elle est lesbienne, etc. Enfin c'est compliqué. Et en fait, tout au long de l'histoire, on est complètement happé par le truc de savoir si Stevie va retrouver la mémoire et si elle va continuer sa vie comme si de rien n'était ou si elle va devoir évoluer dans cette nouvelle vie avec 2 ans en moins. C'est assez bizarre et assez prenant comme histoire et c'est extrêmement émouvant parce que à la fois c'est très lent mais à la fois c'est aussi très rapide parce que Stevie elle évolue extrêmement rapidement pour essayer de retrouver sa mémoire, elle stimule tout le temps la mémoire, à la fois elle ne se sent pas bien, à la fois c'est compliqué parce que ça lui retourne complètement la tête, à la fois elle n'a pas confiance, donc elle ne sait pas si on lui raconte des conneries ou si on lui dit la vérité sur ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, et du coup c'est vraiment hyper compliqué de reprendre une vie normale, de retrouver un semblant de confiance, de retrouver un entourage serein et bienveillant, alors que on a complètement perdu la mémoire et qu'on ne sait même plus qui on est vraiment. C'est hyper chaud comme roman et j'ai trouvé l'histoire incroyable et l'idée mais trop dingue. Est-ce que l'amour ne passerait pas au-dessus de tout, même au-dessus de la perte de mémoire, même au-dessus de 2 ans d'oubli? Enfin, on ne sait pas. Je vous en dis pas plus sur la fin de cette histoire parce que vraiment faut lire cette histoire. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est incroyable, vraiment j'ai adoré ce roman. Et franchement, j'aurais presque envie de le relire tellement c'est ma romance lesbienne préférée, quoi. Enfin, vraiment, elle est juste incroyable. Et les 2 personnages sont tellement attachants, mon Dieu. C'est trop mignon. Et puis, du coup, tout ça, ça génère du coming out, de la bienveillance. Voilà, c'est vraiment un livre basé sur la bienveillance, sur la famille aussi, sur le rapprochement, c'est aussi un questionnement de sexualité, de personnalité. Mais c'est vraiment bienveillant. C'est bienveillant dans la famille, chez les amis, dans le couple, enfin c'est vraiment super génial. Donc si je peux vous conseiller Souviens-toi de moi, allez-y, les yeux fermés. Il me reste 2 romances à vous présenter, mais je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Je pense que je vais commencer par J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan J, publié chez Nathan. Dans ce roman, on va suivre Capucine, ou Puce. Elle est française, mais elle vit aux États-Unis depuis qu'elle a 3 ans. Donc
Capucine est un prénom un peu compliqué, visiblement à prononcer en Amérique, et du coup tout le monde lui donne ce petit surnom assez mignon. Elle est au lycée, donc encore une fois, comme je le disais, du lycée, du coming out, voilà, cette phase-là qui est un peu relou, mais c'est pas grave, c'est relou pour moi, hein, j'entends. Donc Capucine entre, je crois, également aussi en dernière année de lycée, sauf qu'elle est dans un lycée catholique. Donc je vous laisse imaginer le côté lesbienne dans le lycée catholique, pas ouf. Elle sait qu'elle aime les filles à peu près, mais elle n'en est pas tout à fait sûre. Donc c'est aussi une histoire de questionnement. Elle va rencontrer Hayden lors d'un cours, je crois que c'est le cours de physique, mais j'en suis absolument pas sûre, plus sûre. Et elles vont se rapprocher, elles vont être binômes, elles vont partager des choses ensemble. Hayden va un peu se rapprocher de son groupe d'amis, elles vont commencer à vraiment traîner ensemble, prendre le bus, se voir en dehors de l'école. Et ben, vous savez ce qui va se passer, Capucine va tomber amoureuse d'Hayden, sauf qu'il va y avoir des petits rebondissements, des petites personnes qui vont arriver de ci, de là, et qui vont un peu chambouler tout ça, et qui vont faire que la romance va être longue, va prendre du temps, ça va être long à se mettre en place. Est-ce qu'elles vont se mettre ensemble? Est-ce qu'elles ne vont pas se mettre ensemble? Est-ce qu'il y a des obstacles qui vont vraiment entraver leur chemin et qui vont vraiment faire qu'elles ne pourront pas être ensemble? On ne sait pas, moi je sais, vous ne savez pas. et du coup c'est assez sympa, puisque Capucine en fait elle est juste complètement amoureuse d'Hayden, et c'est juste adorable quoi, j'ai l'impression que c'est moi avec mon crush, voilà. Et d'un autre côté, bon ben c'est un peu la même chose que ce que je vous disais, on est un peu dans le même schéma du lycée, du coming out, de la découverte de sa sexualité, mais en fait ces romans-là sont vraiment faits pour ça, en fait. Donc, c'est pas la peine que je me plaigne à chaque roman, voilà. mais en tout cas, quand on est en recherche comme moi de sa sexualité, qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on découvre même sur le tard, qu'on a vraiment, vraiment des sentiments pour une femme, et que ça nous bouffe la vie, quoi. On aime lire ce genre de roman aussi parce que on aime s'évader dans un monde où on aurait peut-être apprécié savoir plus tôt ce qu'on pouvait ressentir pour une personne du même sexe. Voilà. Donc j'ai avalé un arc-en-ciel, si ça vous dit, c'est sympa aussi. C'est pas celui que je recommanderais en premier. J'irais plutôt chez Souviens-toi de moi, plutôt que sur celui-là. Mais dans Souviens-toi de moi, c'est pas du tout une histoire de coming out ou quoi, ou de lycée, enfin c'est très secondaire quoi. Alors que là c'est vraiment axé là-dessus, basé là-dessus. Mais c'est inspirant pour le livre que je voudrais écrire sur une romance lesbienne, c'est intéressant. Et je pense que ça va m'inspirer, surtout pour mon roman à moi personnel, et c'est aussi pour ça que j'ai lu ces romances-là. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est I Kissed Sarah Wheeler. Alors c'est Casey McKinston, encore une fois. Je crois qu'elle a écrit aussi... c'est lequel qu'elle a écrit? Il y en a un qu'elle a écrit, on est d'accord? Ah bah oui, c'est celui avec One Love Stop. Ouais. Et ben c'est encore Casey McKinston, et c'est encore édité chez Lumen. Donc dans ce roman qui se passe, encore une fois, au lycée, dans le fin fond de l'Alabama, on va suivre Sarah et Chloé. Donc Sarah, c'est un peu la fille un peu richou, très croyante, avec des parents très croyants. Vous voyez un peu ce cliché de la famille américaine, voilà. Donc ils ont une très belle maison, un très beau jardin, ils vivent dans les beaux quartiers, tout ça. Et à côté de ça, on a une Chloé Green qui, elle, est complètement l'inverse de Sarah, mais qui a quelque chose en commun avec d'autres personnes dans le lycée, c'est que Sarah l'a embrassée à une soirée. À cette soirée, Sarah a embrassé plusieurs personnes et puis elle a disparu. Sauf qu'elle avait prémédité sa disparition, puisqu'elle a laissé des lettres à l'attention des différentes personnes présentes dans ce roman, à l'attention des différentes personnes qu'elle a embrassées, mais aussi de ses amis, pour qu'on la retrouve. Sauf que c'est Chloé qui va se charger de la retrouver, alors qu'elles ne sont pas forcément très copines, elles sont plutôt un peu rivales à l'école. Et du coup, Chloé, elle ne comprend pas trop, elle se dit mais pourquoi j'ai envie de la chercher alors que
je l'aime pas cette fille, en fait, elle me saoule, elle me gonfle, elle me sort par les trous de nez, quoi. J'ai pas du tout envie de la chercher, j'ai pas du tout envie de savoir ce qu'elle est devenue, mais elle m'a embrassée. Mais pourquoi elle m'a embrassée? Et du coup, je me doute, enfin c'est un peu expliqué dans le roman, mais on comprend qu'en fait, Chloé, elle part à la recherche de Sarah parce qu'elle veut comprendre pourquoi elles se sont embrassées et parce que, suite à ce baiser, elle est un peu tombée amoureuse de Sarah en quelque sorte, c'est un peu devenu son obsession, quoi. Donc elle se pose des questions, elle a besoin de savoir, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, donc je vais la retrouver pour qu'elle m'explique. Voilà, donc là on suit vraiment Chloé dans la recherche des indices, dans la recherche de ces petites lettres qui ont été déposées un peu partout par Sarah. Tout se passe en fait entre Chloé et les amis de Chloé et les amis de Sarah. Ils vont se donner des indices entre eux, ils vont essayer de chercher le meilleur truc pour essayer de la retrouver. Ils vont se mettre à plusieurs et d'un seul coup ça ne sera plus que l'affaire de Chloé, tout le monde va lâcher l'affaire et Chloé va se mettre à la recherche de Sarah toute seule. C'est une histoire qui est assez poignante et moi j'ai trouvé ça très 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 joli et à la fois très intriguant. C'est hyper intéressant, les petites lettres qui sont cachées à des endroits stratégiques pour qu'on les retrouve, mais à des endroits qui sont des souvenirs pour l'une, pour l'autre, etc. Et la fin de l'histoire est aussi sympa. Enfin, moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, par contre, c'est long. Hein. Je crois qu'il fait 600 pages. Donc, accrochez-vous, les gars. Ah non, pas du tout. Il fait 450 pages. Pourquoi je crois qu'il fait 600 pages? En fait, il est lourd. C'est pour ça. Il est vraiment lourd, ce roman. Donc, il fait 460 pages. Et c'est vraiment 460 pages d'intrigue, d'amour, de lycée. Ah ouais, non, mais là aussi, en fait, tout se passe au lycée. Mais ça va, il n'y a pas trop de coming out. Mais en tout cas, c'est une histoire chouette. Et ça change des autres histoires vraiment au niveau des tropes. C'est intéressant aussi. Et c'est assez original, selon moi. Donc franchement, celui-là, je vous le conseille aussi vraiment. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dans leur pile à lire. Donc n'hésitez pas à le mettre au-dessus de la pile et à le lire. Parce qu'il est vraiment super chouette, ce roman. Du coup, avant de finir cette vidéo, je veux juste vous parler de la romance que je suis en train de lire. C'est donc également une romance lesbienne. Alors je sais, pour les gens qui me suivent sur Instagram, j'avais dit que j'arrêtais de lire des romances lesbiennes. Je sais, j'avais dit ça, je sais. Parce que je vous l'ai dit, l'histoire des coming out, tout ça me saoulait. Donc j'avais pas du tout envie de revenir là-dedans et de recommencer à lire ce genre de romans. J'avais envie de retrouver mes new romances hétéro, quoi. Même si j'adore les romances lesbiennes et que c'est chouette. Je m'étais dit que voilà, j'attendais de peut-être trouver la romance lesbienne qui allait me faire complètement basculer et changer d'avis sur les romances lesbiennes young adultes. Donc j'espère de trouver une romance adulte. Mais en attendant, je me suis quand même plongée dans cette romance que j'ai vue sur Insta. J'avoue, ça m'a trop donné envie de la lire. Ce roman s'appelle Rien n'est parfait. Ça a été écrit par Alexander et c'est sorti aux éditions Scrineo Romance. Alors ici, on va suivre Victoire et Jade, qui sont deux lycéennes en classe de terminale. Elles sont toutes les deux dans la même classe, sauf que elles se détestent. Enfin, du moins, Victoire déteste Jade parce que Miss Perfect est trop parfaite. Donc, le petit surnom que Victoire et sa meilleure amie donnent à Jade, c'est Miss Perfect. Et du coup, à chaque fois qu'elle va faire quelque chose et que ça va les énerver, bon, on aura toujours cette petite tension entre elles qui est hyper mignonne en fait en vrai et qui montre bien que Victoire pourrait peut-être tomber amoureuse de Jade. Sauf que on ne sait pas du tout l'orientation sexuelle de Jade au début de l'histoire. Je ne suis qu'au début de l'histoire, hein. J'ai lu 60 pages ou 70 pages, donc autant vous dire que pour l'instant je ne sais absolument rien. Mais je suis pute, quoi. Voilà, je me pose des questions. Est-ce que Victoire va tomber amoureuse de Jade ou est-ce que Jade va tomber amoureuse de Victoire et du coup ça va être un coming out et du coup ça va transformer l'histoire, etc. Je ne sais pas. En tout cas, ici, tout se passe lors des élections de CVL. Donc le CVL, c'est le conseil de vie lycéenne. Oh, purée, ça remonte tellement loin. Moi, j'étais dans le CVL au lycée.
ça fait... oula, c'est loin, c'est très très loin. Donc tout se passe à ce moment-là, puisque Victoire et sa meilleure amie, je n'ai plus son nom là tout de suite, vont décider de se présenter au CVL pour gagner et pour organiser une journée des fiertés dans leur lycée. Puisque Victoire, elle est lesbienne, tout le monde le sait, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Je veux dire, ses parents sont au courant, ses amis sont au courant, le lycée entier est au courant, voilà, il n'y a aucun doute. Et donc, elle, son objectif, c'est d'organiser voilà, cette journée des fiertés au sein de son lycée, mais pour ça, il faut faire partie du CVL. Donc, tout au long de l'histoire, eh ben, elles vont se côtoyer avec Jade, et du coup, je pense que va naître entre elles une amitié, peut-être même plus qu'une amitié, et que peut-être elles vont se rapprocher et qu'elles vont découvrir des choses. Voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Pour l'instant, j'ai adoré, j'ai lu une 60aine de pages, et je suis à fond. Donc, j'ai hâte. J'espère vraiment qu'il va se passer des trucs cool, et que ça va être des rebondissements, et puis des moments un petit peu sympas, voilà, qui vont changer des autres lectures que j'ai lues en tant que lecture lesbienne, même si là, encore une fois, on est au lycée. Il s'en passe des choses hein, dans les allées de lycée, punaise, c'est ouf. Voilà, donc ben, je lis cette romance lesbienne, et puis après, peut-être que je m'arrêterai, mais voilà, j'avais envie de la lire, et je trouvais la couverture vraiment super jolie. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de continuer à lire de la romance lesbienne. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent week-end. J'espère que vous serez ravis de cette nouvelle vidéo. Et j'ai déjà hâte d'en tourner une autre, donc je suis super ravie. Très très belle journée à tous, très bon week-end. Week-end de Pentecôte, donc week-end prolongé évidemment. Et à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao!